Le déjeuner est prêt. Pose-le. Certains n'ont même pas de corail. Celui-ci est pourri. Trois, 4, 5, 6, 7, 8. Donne, fais vite. Ça, c'est pour les cigarettes. Combien en tout? 700 riels. Ça, c'est pour le mât. Un cachet. Et 100 riels de chewing-gum. Et n'oublie pas le chewing-gum. Le 10 septembre 2006. Hier soir, Srena m'a fait 2 passes. Première passe, 10 $. Je lui donne 5000 riels pour ses frais. Deuxième passe, 9 $. À Antosh, 2 passes. Première passe, 10 $. Je lui rends 5000 de frais. Deuxième passe, 10 $. Pohan, face sexe, 5 $. J'en retiens 2,5. Non, 2 passes. Première passe, 10 $. Je lui rends aussi 5000. Deuxième passe, 8 $. Da,
Fast sex, $8. Je retiens $3,50. Mom, invendu. Quand j'aurai de l'argent, je finirai de rembourser la patronne. Je rentrerai vivre dans mon village. C'est pas les villageois qui manquaient pour m'épouser. J'ai refusé et suis venue à Phnom Penh, seule. Mes parents ignorent que je suis une mauvaise fille. Pour eux, je travaille en usine. Quelle usine? J'aurais pas dû me laisser aller comme ça. La famille m'a laissé tomber. Ils croient que j'entretiens un amant. Un jour, je suis pas allée travailler. Je me suis enfermée. On croyait que j'allais me pendre. C'est vrai que je voulais me pendre. J'avais une corde. Eng, la logeuse, m'en a empêché. Je comprends pas, Vadim me met toujours avec des clients violents. Hier, il m'a fait coucher avec 2 types. Il me tripotait sans arrêt, ces fils de pute. J'ai dit baiser, finissons-en et laissez-moi un peu dormir. Et traîner, j'ai payé pour la nuit, tu t'en iras quand il fera jour. J'ai dit, hé, pourquoi m'appeler traîner? Je peux pas t'appeler traîner. Taré était vraiment en manque pour me traiter de traîner. Il m'a donné 2 gifles. J'ai pris une couverture. Si tu sors, je te cogne. J'ai envie de me jeter dans le lac. Les supplier sert à rien, ils auront pas pitié de nous. Et si je meurs, qui nourrira ma fille? Moi, l'autre jour, dans le champ de canne à sucre, j'ai rien dit. Ils étaient près de 20. Heureusement, il y a un petit gros qui m'aime bien. Il m'a aidé à m'enfuir à travers les rizières. Hier, j'ai vu le blanc qui m'a battu, celui qui m'avait emmené coucher chez lui à Toltompong. Il m'a battu et menotté en criant qu'il était de la police et il me frappait. J'ai envie d'arrêter ce travail de pute. Même quand il couche avec nous, il nous traite comme des bêtes. À force de prendre des coups, j'ai cessé de pleurer. Quand j'ai cessé de pleurer, il a arrêté de me battre. Et quand il m'a laissé partir, il m'a donné $10, 2 canettes de jus de fruits, des médicaments et il m'a dit « Sois pas fâché ». Il m'a dit que frapper, c'était son plaisir. Voilà, j'étais son objet de plaisir. La vie de mauvaise fille, c'est ça. On nous exploite, on nous écrase comme de l'ail. Depuis qu'il m'a battu, j'ai peur de tous les blancs. Depuis que tu as ton mec, t'as changé. Tu laisses ton gosse, tu traînes avec ce type, t'es même pas marié avec lui. J'aime pas te dire ça, mais t'as beaucoup changé. Je pense à mon fils et à ma mère. Sinon, je me serais déjà pendue.
Tiens, prends le cachet. Après, tu mangeras une banane. Avale. Tu l'as avalé? Recouche-toi. Et Rome, tu te souviens quand les parents sont partis cueillir les liserons d'eau? Ils nous ont laissés. Maman nous a dit, « Mes filles, n'ayez pas peur. Qui a mangé n'a plus faim, qui dort n'a plus peur. » Ouais. Qui a mangé n'a plus faim, qui dort n'a plus peur. On dormait en serrant contre nous les assiettes de riz. Au réveil, on avait mangé tout le riz. On avait peur, on était seuls. Je sais que ça guérit pas, mais jette pas les cachets, avale-les. Cause plus de soucis à maman. Deux, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. La patronne a 13 filles. Si elles sortent toute une nuit, elles rapportent $130. Certains jours, 10 sont prises et 3 restent invendues. Elle ne gagne que $100. En un mois, ça peut lui rapporter $3000. Les salaires des filles, je les estime à environ $1000 par mois. Les dépenses comme la protection policière, l'eau, l'électricité, la nourriture, elle reste $500. Un patron qui connaît son métier, en un mois, elle peut gagner environ $1500. Je dis que c'est vraiment un métier facile. Même si on n'a pas de capital, on peut l'exercer. On emprunte aux prêteurs pour payer les salaires des filles. Sur $100, on paie 10 d'intérêt. En 11 jours, l'emprunt est remboursé. Chaque nuit, ils viennent récupérer leurs dettes sur place. C'est facile. Pour le moment, il y a vraiment beaucoup de filles au building. Elles sont peut-être 300. Celles qui travaillent à Chuuk sont déjà presque 100. Celles du building, il y a d'autres endroits que je connais pas. Ça, il y en a beaucoup. Pourquoi tu me cherchais ce matin? Pour te demander du travail. Et là où tu travailles tous les soirs, tu trouves plus rien? Plus rien, la police nous traque. Chaque soir vers minuit, on nous arrête. Comment tu te nourris? Je demande du riz aux gens. Quand je te vois, je t'en demande. Comment t'aider, Wood? J'arrive même pas à m'en sortir. T'as rien, j'ai rien, je le sais. Là où je travaille, jeune comme je suis, je gagne même pas assez pour rentrer en mototaxi. Alors comment t'aider? Tu gagnes vraiment rien? Parfois 2 ou 3 000 riels avec les vieux cyclopouses ou avec les mototaxis.
Pour 2 ou 3 000, tu l'as fait où ta passe? Dans les bosquets du jardin public. Tu pourrais acheter des oranges et les revendre. Des mauvaises oranges, à 1500 la douzaine. Si tu les revends, les flics te chassent plus. Tes clients te paient mieux. 10 ou 20 000. C'est mieux que 2 ou 3 000, non? Quand je touche ça, j'achète du riz pour manger. Avec l'argent, j'achète les oranges. Je suis vieille, je peux pas faire comme les jeunes. Pourquoi tu te maquilles pas? Comment se maquiller? Quand elle a 1000 riels, elle a juste de quoi payer un repas. Elle peut même pas acheter du riz pour le soir. Comment elle paierait du maquillage? En ce moment, t'as un mari? Oui, j'ai un mari. Il travaille pour t'aider? Non. Quelle poisse. Tu couches avec les cyclos et les motodopes pour 2-3 000 pour lui acheter du riz? Peut-être qu'il mange pas le riz et qu'il prend l'argent pour boire. Puis il te bat. Quoi faire? C'est mon destin. T'as des enfants? Ouais, 6. 4 sont morts. Il m'en reste 2. J'en ai amené un avec moi, mais il a disparu. Disparu où? Dans le jardin devant la gare. Où tu étais? Je l'ai confié à des gens pour faire une passe. Ils se sont endormis et d'autres ont volé l'enfant. Il était déjà grand. Tu l'as porté dans ton ventre 7, 8, 9 mois, nourri jusqu'à 2 ans. À ta place, je le regretterais. Je le regrette, mais quoi faire? J'ai pas d'argent pour le chercher. Quel âge t'as? 34 ans. Depuis combien de temps tu te prostitues? Depuis que j'ai 25 ans. En vérité, en se maquillant tous les jours, on se ment à soi-même. On aime la poudre, mais la poudre ne nous aime pas. C'est vrai. Si on se fait belle chaque soir au milieu de la foule pour chercher de l'argent, on doit quand même affronter la vérité. On peut mentir aux autres, mais pas à soi-même. Assez parlé. Allons mentir pour l'argent. Les clients m'attendent.
Viens avec maman, ma chérie. Tu viens pas avec maman? Maradi. Petite chérie. Viens avec maman, mon bébé. Viens, mon cœur. Ce matin, en rentrant du travail, j'ai vu la maquerelle qui m'a vendu encore vierge. J'étais en rage, mais j'ai pas su quoi faire. Tu l'as vue où? En bas, elle était en train d'engueuler ses filles. Elle n'a pas changé. Quand elle m'a amenée ici vierge, je sais pas pour combien elle m'a vendue. Elle m'a donné seulement 100 $ pour rentrer à la maison. Je suis revenue avec ma petite sœur. Quand ma sœur est partie, je suis retournée avec elle. Elle a exploité ma sueur et mon sang. Un jour, un client a voulu me tirer dessus. À mon retour, la patronne m'a battue. J'ai dit, le client n'a pas payé. Menteuse, t'as tout dépensé. Elle m'a battue avec sa ceinture. Traîner, si tu changes pas, je dirais aux voyous de te jeter dans le vide. Autant perdre mon fric. Madame Hand, pourquoi pas me tuer vous-même? Traîner, tu oses répondre. Elle m'a donné une claque. J'avais la bouche en sang. Elle m'a enfermée à clé jusqu'au soir et a dit à son neveu de pas me nourrir. J'ai crié, je bouffe pas votre riz. Putain, tu oses encore répondre. Elle m'a enfermée jusqu'au soir, puis elle a dit à son neveu de me réveiller et de m'envoyer faire du fric. Quand je me suis levée, j'ai vu les marques de la ceinture partout sur mon corps. J'avais mal partout. Je me suis dit que si on me frappait comme ça ici, ça devait être pire pour ma sœur en Thaïlande. Parfois, des clients me demandent « Comment es-tu devenue putain? Pourquoi fais-tu ce travail? » Parce que je suis pauvre, j'ai pas d'argent. Après, les questions, c'est « On baise encore ?» Ils savent que baiser, baiser. Ils pensent pas. Alors pourquoi me questionner? Je pensais qu'en leur racontant mon histoire, ils me laisseraient partir. Non, ils me gardent la nuit. Surtout ceux qui ont des armes. Quoi, rentrer à la maison? Je te prends pour la nuit, je fais ce que je veux. Voilà ce qu'ils disent, ces brutes. Beaucoup de femmes sont mortes tuées par des hommes pris de rage quand on leur obéit pas. Je leur dis, tu me fais mal. T'as pas une sœur ou une mère? J'ai une sœur, une mère. Mais si, je réfléchis. Pourquoi je couche avec toi, putain? Je te paie pas pour être ma mère, pas de morale. Voilà ce qu'ils disent, ces hommes sans pitié. Ils pensent pas que la fille des autres est comme la leur. Ils ont aussi une mère ou une sœur. D'où ils sont nés? Du trou d'un tronc d'arbre? Un client m'a emmenée. J'étais triste, alors il m'a emmenée dans un karaoké. Il m'a dit de boire et de chanter. Je bois pas, alors chante, chérie.
J'ai chanté une chanson, ma chanson triste, et j'ai pleuré. Il m'a dit « Hé, je t'amène ici pour rigoler, pas pour être triste. Je te ramène pour t'échanger contre une autre. Je sors de chez moi pour m'amuser. Pas besoin de tes chagrins, tu peux te les garder. » Il m'a ramené en voiture pour m'échanger contre une autre. Il a emmené une copine qui souriait. J'étais à peine assise que la maquerelle attrape sa ceinture et qu'elle me fouette. Ada, espèce de traînée. Même si ta mère, ta sœur, ton père sont mourants, quand tu vas faire du fric, t'es joyeuse. Tu me dois de l'argent. Tu laisses tes peines à la porte. Le travail, c'est chercher du fric. Parce que tu m'en dois beaucoup, sale putain. Essuie tes larmes, lave ton visage, maquille-toi. Et va chercher des clients, sale pute, ou je t'éclate la gueule. Je me suis lavée en pleurant. Quelle souffrance. Quand on s'étend sur un lit, c'est comme si on s'étend sur la planche du boucher. Pour l'argent, on supporte tout. Même à 4 ou 5, on y va. On n'a pas le choix. Peu importe à combien. Pour l'argent, on accepte. Il y en a qui disent « Quelle belle tenue sexy !» Ils savent pas quelle souffrance on endure. Avec de l'argent, on peut faire moudre de la farine à un fantôme. C'est ce qu'on dit. Si on a de l'argent, on possède tout. Tu peux te plaindre, tu restes pauvre. Dis tout ce que tu veux, tu restes pauvre. Je me couche, je me dis que je serai peut-être riche. Je fais des projets, je serai riche. Si tu te couches, c'est la fin. Comment faire pour mourir? Qu'est-ce qui te tourmente à ce point? Il faut se battre dans la vie. Si tu veux mourir, c'est simple. Respire pas 20 minutes. Ou avale des médicaments. Prendre Landrine comme Luna. Elle a descendu 2 marches. Arrivée en bas, elle était déjà morte. Qui ne connaît pas le Bouddha? Comment croire au bien et au mal? Puisque le poisson mange ses petits. Il faut plus penser à ça. Qu'il soit mauvais ou bon, il reste notre père. Je souffre de 2 choses. Mon père est en prison et c'est lui qui m'a violée. Une ONG m'a aidé à le faire mettre en prison. Puis on m'a emmené au programme alimentaire mondial. On m'a donné $1000. J'étais si malheureuse que j'ai tout claqué en bouffant, en fumant du mât. L'ONG est restée dans son coin, moi dans le mien, puis je suis devenue une pute. Tu devrais rentrer chez toi. Comment veux-tu que je rentre chez moi? J'ai peur de la famille de mon père, de mon oncle. Ils peuvent me tuer. Je pense qu'à une chose. À faire libérer mon père. Une fois libre, il vivra sa vie, moi la mienne. On se verra plus jamais.
Ce soir, j'y retourne. Je voulais y aller hier, mais il pleuvait. J'allais pas bien. Je peux pas te demander d'arrêter 2 ou 3 jours. Je suis pas comme les autres. J'ai la maladie dans mon corps. Si je retombe malade, je mourrai. Ce soir, si je vais pas au boulot, bats-moi. On t'a frappé? Oui, un client m'a frappé. Il m'a emmené coucher au guest house d'Ara. Puis m'a dit, chérie, fais-moi une gâterie. Je sais pas faire ça. Traîner, me complique pas la vie, m'oblige pas à t'échanger contre une autre. Mais je sais pas. Fais-moi une gâterie. Si tu veux, échange-moi. Rhabille-toi, je te ramène. En bas, il m'a balancé un direct. Bing. J'ai pensé qu'il fallait pas lui rendre son fric. Il a menacé les rabatteurs, ils lui ont rendu vite fait. Vous me rendez pas mon fric, je vous bute, fils de pute. Je disais au rabatteur, le rends pas, elle m'a frappé. Quoi? Il a un flingue, il va me péter les orteils. Un client sous n'a plus sa tête. Un client sous, c'est plus que le masque de l'ivrogne. T'arrêtes client. Ils croient qu'on veut que leur prendre leur fric, alors on les supplie parce qu'ils font peur. On se donne entièrement. Ils peuvent nous pendre, nous égorger, nous étrangler. Si on meurt, ça n'intéresse personne. Quand le client s'en va, terminé, on n'est pas protégé. Il n'y aura rien dans les journaux, ni ton nom dans un ordinateur. On incinère le cadavre, c'est tout. Les hôtels tiennent à leur réputation. Il m'a frappé là. Ça enfle ici. Et c'est rien ça. Ce soir, ce sera noir. Ça enfle moins, mais c'est bleu. Ouais, comme un maquillage. C'est fini pour moi. J'ai dit à la maquerelle, ne frappez pas au visage, j'en ai besoin pour le travail. J'étais furieuse contre elle. Si tu vas pas au boulot, je te démolis la gueule. Et avec quoi je gagnerai ma vie? Et voilà, j'ai plus de visage, plus qu'un œil. Ça fait mal. Ici, on a du charbon. Au village, on cuisinait avec du chaume. Avant que le repas soit cuit, on avait le visage tout noir. Combien coûte un œuf? 400 riels. Chez moi, on brûlait les sacs plastiques. On les tressait ensemble. Quand on n'en avait plus, on brûlait des bidons. Mes neveux les ramassaient ici et là. Depuis quand tu fais la putain? Je fais ça depuis 5 mois. T'as fait un test? Ouais, mais j'ose pas aller le chercher. J'ai peur d'un mauvais résultat. Il faut regarder la vérité en face. Avec le sida, on meurt. Sans, on meurt aussi. Depuis 5 mois que je fais la pute. Je l'ai fait 15 fois sans capote. 1 sur 15 doit avoir le virus. Je suis peut-être aussi porteuse, mais peu importe, on sera 2 à mourir. Et je mourrai dignement. J'ai nourri ma famille. Ma mère est malade. C'est vrai, si on meurt du sida, même si les villageois se moquent de nous, on fait la pute parce qu'on est pauvre, pour aider notre famille. C'est vrai. Tu couches sans capote avec des étrangers? C'est arrivé 2-3 fois. Ces salauds de blancs n'ont pas peur de mourir. Coucher sans capote. Les 2 qui ont couché avec moi, mais avec toi, ont aussi couché avec moi. Ils m'ont dit qu'ils avaient des médicaments pour bloquer le virus. Ils ont dit ça? Oui. Ils ont des médicaments pour eux. Ils peuvent les acheter, pas nous. Regarde, Pyrom a seulement les médicaments pour retarder. Ça n'arrête rien. Avant de prendre une fille, ils demandent si on accepte de le faire sans capote. Vraiment? Si elle accepte, ils la prennent.
J'ai entendu dire que le sida vient des singes. Et aussi qu'il a été transmis par les casques bleus. Nos femmes cuisinaient pour eux, ils ont couché avec elles et leur ont donné le sida, puis ils sont rentrés chez eux. Au camp de réfugiés, on m'a parlé des casques bleus. Mais j'en ai jamais vu. Les hommes sont vulgaires, mauvais, ne valent rien à cause de l'argent. C'est notre société qui est corrompue. On, quand j'étais au camp Site 2, il y avait des barbelés autour, comme ça, et des soldats qui montaient la garde. On ne pouvait pas sortir ou entrer comme on voulait. Dans le camp, on construisait les maisons en rang, toits et murs en feuilles de palme. Voilà l'école où j'étudiais quand j'étais petite. Dans cette école, il n'y avait ni table, ni chaise, juste un tableau. On était assis par terre pour étudier. Ici, c'est l'hôpital. Quand on était malade, on y allait. Dans le camp, il n'y avait ni arbre, ni puits, ni mare, rien. Ça, c'est la citerne. On distribuait de l'eau chaque jour. Et ça, c'est l'entrepôt pour les vivres, distribué 2 fois par semaine. Le mardi, on recevait des légumes, des œufs, des sardines en boîte, du bois et du charbon. Le jeudi, on recevait du riz, de l'huile et du poisson. La vie au camp était pas mal, mais on n'avait pas de liberté. Dedans, il y avait un marché. Si on voulait aller au marché, on prenait un vélo-taxi. Et arrivé au marché Thaï, on achetait un billet à 5 bahts et on pouvait y entrer. Pourquoi il y a autant de soldats dans le camp? Ils nous gardaient comme des prisonniers. On ne circulait pas comme on voulait. J'ai vécu là jusqu'à 9 ans, puis on m'a rapatriée au Cambodge. Ici, on m'a mise dans un centre, à Tour Macaque. Voilà le centre. C'était construit comme le camp, mais les toits étaient en tôle. Là, c'est la cantine. C'était un grand hangar. On distribuait les repas 3 fois par jour. À l'heure de la distribution, un type sonnait la cloche. Ding, ding, ding. Les gens venaient avec des gamelles, des casseroles, d'autres avec des bassines. On faisait la queue pour le riz. Celui-ci le distribue. Je suis restée là 15 jours, puis les gens de l'UNTAC nous ont emmenés. Avant le départ, ils nous ont donné 2 seaux et une tente, 2 sacs à vêtements, des pioches et des bêches, 25 $ et on est parti en camion. On a voyagé comme ça en camion tout au long de la route. On a pris un pont qui traversait un fleuve. Tout au long de la route, que des forêts, des montagnes, des rizières et encore des rizières. On a voyagé comme ça, puis le camion s'est arrêté. On nous a donné une terre. Mes parents ne savaient pas comment cultiver une rizière. Et ils n'avaient ni charrue ni bœuf. Mon père a vendu le lopin de terre et il a emmené sa femme et ses enfants errer sans but. S'il n'y avait pas eu de guerre, de Khmer rouge, blanc ou bleu, je n'aurais pas connu le camp et je ne serais pas devenue une putain. Il y a des éruptions sur les bras et les jambes. Fais voir sur le corps.
Je t'ai pas vu depuis une semaine et t'en as partout, même sur le visage. Avec les anciens médicaments, ça marchait pas. J'avais des boutons partout. Maintenant que j'en ai d'autres, je me sens un peu mieux. Prends-les bien pour guérir vite. Je veux guérir pour aller travailler. Mais avec toutes ces plaques, aucun client voudra de moi. Ne parle pas de travail. Pense d'abord à ta santé, à te guérir. Tu iras plus travailler, je trouverai l'argent seul. Tu resteras garder ma fille avec maman. Douche-toi et savonne-toi pour faire partir les boutons. Et mets ma crème, ça disparaîtra. La mère de Lek m'a dit qu'une ONG donnerait le cercueil à la mort de Pirom. Ils aident les pauvres morts du sida. Quelle arrogance cette ONG. Elle n'est pas morte, il méprise sa vie. Je me suis tailladé le bras. Quand je souffre, que je trouve pas de solution, je le lacère. Le soir, quand je fais une passe, je suis malheureuse. Je suis comme une morte. Je pense à ceux restés à la maison, à ma mère, à ma fille, à ma sœur qui a le sida. Quand un client couche avec moi, il couche avec une morte. Aucune femme veut vendre son corps. Et quand elle le fait, elle est comme morte. Ma sœur est très malade. Je dois veiller sur elle. C'est moi qui ai détruit son avenir. J'ai commis une faute aussi ineffaçable que cette blessure à mon bras. J'en suis prisonnière. J'ai trompé ma sœur pour la vendre. Je lui ai dit, Pirom, tu veux aller à Phnom Penh? Si tu couches avec eux, ils nous donneront beaucoup d'argent. Elle a demandé, ça fait mal? Je lui ai dit que non. Quand ils te donneront l'argent, je t'emmènerai acheter des vêtements, des chaussures, un collier. Elle voyait les jeunes voisines bien habillées. Elle avait honte. Je lui en parlais, ça lui faisait envie, alors elle est venue. À Phnom Penh, je l'ai emmenée chez la patronne qui m'avait vendue. Elle a donné ma sœur à un client cambodgien dans un hôtel. Je ne suis pas montée avec elle. Je l'ai attendue en bas. La patronne est venue me dire, ta sœur lui a plu, tu peux rentrer. Non, je l'attends, je rentrerai avec ma sœur. Finalement, je suis rentrée en motodop. Au milieu de la nuit, ma sœur est revenue. Elle pleurait. Elle a dit que je lui avais menti, elle avait eu mal. Je lui ai dit, ne parle plus, demain on ira au marché. Alors elle s'est endormie. À l'époque, elle avait 15 ans et moi 17.
Je connaissais pas Phnom Penh non plus. Une amie m'a trompée. Quand je la vois couchée, malade, je pense à ma faute. J'ai ce malheur en moi. J'ai détruit son avenir. Si je l'avais pas amenée ici pour découvrir cette excitation, ces drogues, ces feux follets, elle ne serait pas allée en Thaïlande. Elle me reproche rien, mais je suis fautive, je le sais. Mais je suis pas la seule responsable. Ça tient à la pauvreté. Mes parents ne travaillent pas. Au camp, on leur distribuait le riz. Mais revenus au pays, ils n'avaient ni maison, ni terre. Alors ma sœur et moi, nous vendons notre corps. J'ai perdu ma famille. Elle dit, tes mots d'amour sont bien tendres. Mais si vous vous disputez, c'est tire-toi traîner. Moi, j'ai volé le fric de la patronne. Tu voulais que je dise quoi? Volé quand? Hier soir, t'as volé l'argent de la passe. Et t'as dit à ton amant de me casser la tête. T'es cruel, putain. Tu veux d'autres points de suture? Si j'en veux? Idiot, on te dérouille et tu viens m'insulter? Qui j'insulterais d'autre, putain? Mort par balle. Quoi, mort par balle? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches? Dès que j'ai un flingue, je vous bute toutes les deux. Viens nous buter, vaurien. Vaurien? Qu'est-ce que tu veux, là? T'es jaloux? Tu me dégoûtes. Si t'es jaloux, alors épouse une putain. Je suis pas jaloux des salauds et des voleurs. Tu m'as appris tout ça. T'es un homme et tu te fais battre, tu fumes trop de mâts. Il m'a frappé avec un gourdin. Pourquoi il se battait pas à main nue? T'es Jackie Chan ou quoi? Il fallait prendre un gourdin. Comment j'aurais su qu'il allait me frapper? À cette dispute, ta rage dort. Et toi, te mêle pas de ça. Tu m'empêches de dormir et t'es en manque de mât et tu insultes tout le monde. Tu te laisses battre, t'es nul, vaurien. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Rien, je veux dormir. Je vais t'éclater la gueule. Je dors, va t'engueuler ailleurs. Et moi aussi, je suis chez moi, ici. Non, c'est l'appart loué par ma patronne. Ta patronne est aussi la mienne. Et t'es qui, toi? Votre abatteur. Je dors, arrête de radoter. Tu veux quoi encore? Rien avec toi. On veut dormir, tu sais pas qu'on doit faire du fric ce soir? Si je viens, tu vas voir.
Le mât est maintenant à 7000 riels la dose. J'ai plus de quoi l'acheter. Pour fumer, je traite les déchets de mât. Je suis tombée bien bas. Quand une femme ose partir de chez elle et vendre son corps pour se nourrir, elle a plus peur de mourir. Toi qui sais tant de choses, c'est quoi l'avenir? L'avenir, personne ne peut le voir. Et la liberté? Si tu veux la liberté, vis seul. Tu peux aller où tu veux, c'est ta liberté. Et un cœur sincère? Un cœur sincère? Quand deux êtres s'aiment d'un amour entier, c'est un cœur sincère. C'est quoi un homme? Un homme peut travailler et te nourrir, t'apporter le bonheur. C'est ça un homme. Et le bonheur? C'est avoir de l'argent à dépenser, une villa où habiter, une voiture. Si tu veux aller à la mer, t'y vas. Si tu veux aller au fleuve, t'y vas. C'est ça le bonheur. Et le sentiment? C'est comme une mère qui protège son enfant. Comme ton amour pour tes parents. C'est ça le sentiment. Et de quel droit tu m'interroges sur le sentiment et l'amour? Qu'est-ce que la justice? À ton âge, t'es trop bête pour le savoir? Regarde la balance, elle doit être équilibrée. 2 onces ici, 3 là. Qui peut parler de justice? Et le mensonge? Parfois, on vend son corps pour fumer du mât. On dit qu'on est de la famille. Là, on se ment à soi-même et à la famille. Dans cette vie, qu'est-ce que tu regrettes? Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas être née riche. Si je suis fille de ministre ou de notable, j'ai l'argent et l'orgueil. Même sans travailler, j'ai de l'argent à dépenser. On fait bien la cuisine, mieux que la patronne. Ces plats n'ont pas de goût. Quand on mange ensemble, on dirait qu'on est une famille. C'est vrai. Les anciens disent, à la maison chacun a sa mère, dans la forêt tous ont la même mère. N'en faites pas trop.
Vous m'emmenez en bateau pour que je vous serve. Si on mangeait ensemble comme ça tous les jours, ça donnerait quoi? Si vous voulez bien manger, donnez 500 riels chacun. Vous aurez ça chaque jour, idiote. Tu feras la cuisine? C'est ça. Et moi, je serai ta bonne. Les uns imitent les autres comme on se saoule. Les pauvres imitent les riches. Les riches ont de quoi acheter des centaines d'hectares de terre, des voitures dernier modèle pour frimer sur les routes. Les pauvres se noient dans les dollars. Ils vendent leurs filles vierges. Pour combien? De quoi manger quelques semaines, puis plus rien. La langue remue, tu meurs. La langue remue, tu vis. Tu peux le dire comme ça. On meurt à cause des paroles. Et alors, tu veux faire de la politique? La langue remue, tu vis ou tu meurs. La langue n'a pas d'os, elle remue. Les morts sont tranquilles. Les vivants souffrent. La langue remue et tu meurs. Mieux vaut un cœur brisé qu'être trompé. Si on te trompe, tu souffres toute ta vie. Le papier ne peut pas envelopper la braise. J'aime. J'aime pas. J'aime. J'aime pas. Et j'aime pas. J'aime pas du tout. J'ai tellement mal. J'ai mal. Idiote, pourquoi tu pleures? Il faut le supporter. Tu l'as déjà supporté. Pourquoi pas cette fois? J'ai mal. J'ai une douleur aiguë, là. J'ai tellement mal. Je veux aussi le faire partir. J'ai pas d'argent. Combien ça t'a coûté? Un peu plus de 10 $. J'ai mal. Je tiens plus. C'est comme avoir l'utérus en lambeaux. T'as avorté plusieurs fois, l'utérus est plus fragile. Moi, je l'ai fait qu'une seule fois, j'ai eu très mal.
Pourquoi tu pleures encore? C'est tout ce que tu sais faire. Tu pleures un jour sur 2. Tu crois que ça résout le problème? On, je t'expose un problème économique. J'y réfléchis toute la nuit. Disons qu'on a au moins 4 ou 5 clients par nuit. Mais pour simplifier, disons 1 par nuit par fille. Un client rapporte $10. En un mois, $300. Et en un an, 3600. On peut être malade, enlevons un mois. Sur un an, il reste $3300. Je fais la putain depuis combien? 6 ans déjà. Ce qui veut dire qu'en 6 ans de travail, j'ai rapporté près de $20 000. Il m'en reste quoi? C'est vrai. Chaque année, qu'est-ce qu'il nous reste? 2 ou 3 avortements, plus les dettes au patron. Je devais $300 au patron. J'ai remboursé 170. Il dit que je lui dois encore 200. Il laboure la rizière sur mon dos, celui-là. On travaille seul, mais tout le village dépense. Le patron dépense notre fric, les rabatteurs aussi, les corrompus aussi, même les motodopes le dépensent.